Bonjour, c'est Cook, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va. Donc dans cette vidéo je te parlais de la testostérone. Alors qu'est-ce que c'est la testostérone? C'est l'hormone principale mâle, donc le stéroïde anabolisant originel. Donc c'est l'hormone androgène la plus puissante qui soit. Elle est synthétisée à partir du cholestérol. Donc chez l'homme, elle est fabriquée majoritairement à 95% dans les testicules, mais aussi par les glandes surrénales. Tu sais, celles qui se trouvent au-dessus de chaque rein. Donc, il faut savoir que la testostérone est 7 à 8 fois plus élevée chez l'homme que chez la femme. Donc, la femme en fabrique également, mais à plus faible quantité, et notamment dans les ovaires, mais également dans les glandes surrénales. Alors, le cycle de production de la testostérone commence au niveau de l'hypothalamus, qui va sécréter deux types d'hormones pour stimuler la production de testostérone. Donc, il va avoir l'hormone lutéonisante, qu'on appelle LH, mais il va avoir une autre hormone qui s'appelle follicostimulante, qu'on appelle FSH. Alors, le rôle de la testostérone. Il faut savoir que la testostérone a un rôle important dans différents moments de la vie. Déjà, dans l'embryogenèse, elle va permettre de faire la différenciation entre les garçons et les filles, mais surtout au niveau de la puberté, où le taux de testostérone va encore plus augmenter de façon significative, va faire apparaître des traits secondaires, tels que la pilosité, la voix qui mue, mais également la taille des organes génitaux. Alors, précisément, chez l'homme, la testostérone va intervenir dans la libido, également dans le maintien de la bonne santé en général, également dans l'accroissement de la masse musculaire, donc très intéressant pour nous, mais également dans l'humeur, la peau, les cheveux, la protection contre l'ostéoporose, la production des cellules sanguines, la prise de décision et également l'agressivité. Il y a aussi des variations physiologiques. Donc le taux de testostérone varie en fonction du sexe, de l'âge, mais également du stade pubertaire. Alors chez l'homme, pour les nouveau-nés, le taux de testostérone est à son maximum, puis diminue quelques jours après la naissance, mais par contre il remonte jusqu'à l'âge de 3 mois. À la puberté, les taux augmentent pour être au maximum chez l'adulte. Alors chez l'adulte, les taux de testostérone sont 2 fois plus élevés le matin que le soir, et à l'inverse, chez les personnes âgées, le taux de testostérone est au plus bas. Alors ensuite, on va parler des éléments perturbateurs qui peuvent perturber la production de testostérone. Bon, ce qu'on veut sûrement pas. Donc on va parler déjà du stress. Alors ça, le stress, c'est un des maux de la vie moderne. Alors le stress, évidemment, ça abîme la production des testostérone parce que ça participe à la production de cortisol. Et donc tout ça, c'est assez destructeur pour le corps. Ensuite, en plus, la cortisol à haute dose, ça peut engendrer des problèmes de surpoids. Donc, c'est pas tip-top, hein. Mais il peut également avoir aussi la fatigue qui joue un rôle non négligeable dans la chute justement de la testostérone. Alors comme autre perturbateur, tu as également l'alcool. Donc l'alcool, c'est un inhibiteur, donc évidemment ça va perturber la production de testostérone. Donc vaut mieux éviter, ou alors tu vois, en boire vraiment à l'occasion, parce que sinon c'est pas vraiment idéal pour croître. Tu as également le fait d'avoir une mauvaise alimentation, donc ce qui va à l'encontre du but recherché, donc une mauvaise alimentation par la consommation de mauvais aliments, de graisses saturées, de restauration rapide, donc ça également éviter. Mais tu as également une autre chose qui peut casser tout ça, c'est d'avoir une activité physique trop intense. Donc ce sont des sports principalement d'endurance comme la course, l'aviron ou le cyclisme, où évidemment tout ça, ça fait chuter de manière drastique le taux de testostérone. Et d'ailleurs, comme tu peux le voir dans les Tours de France, pour prendre cet exemple, les cyclistes, ils sont taillés comme des cure-dents, donc ils ont un taux de testostérone très faible. Et c'est pareil pour les autres personnes, qu'elles soient professionnelles ou amateurs, qui ont des sports intenses, mais avec des entraînements beaucoup trop élevés. Et justement, ça casse la production et la fabrication de testostérone, donc là aussi, c'est pas idéal pour prendre de la masse. Alors maintenant, je vais donner quelques petites astuces pour justement stimuler sa production de testostérone. Alors on va commencer par le premier, le sommeil.
Alors ça, le sommeil, c'est vraiment, vraiment important parce que ça va permettre de booster ton système hormonal. C'est-à-dire quand tu fais une bonne nuit de sommeil, ça va permettre à ton corps de récupérer, de se régénérer, mais également à ton système hormonal d'être, comment dire, au top niveau. Donc aussi bien au niveau de la testostérone, mais également de l'hormone de croissance, de la DHEA. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à avoir un bon sommeil, quitte à te coucher plus tôt et à dormir au moins 8 à 9 heures. Et si tu as l'occasion de faire des petites siestes ou du micro-sieste. Enfin, tout le repos est très bon pour stimuler la production hormonale, donc surtout pas s'en priver. Alors ensuite, je vais parler de l'alimentation et des oligo-éléments. Donc, dans l'alimentation, il faut savoir que l'association lipides-glucides, donc comme source d'énergie, mais également protéines, interviennent dans la production de testostérone. Mais de tous, le plus intéressant, ce sont les acides gras insaturés, donc, ou polyinsaturés, donc les matières grasses, si tu veux, qui vont jouer un rôle considérable dans le système hormonal. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à en consommer et puis à diversifier ses sources. Par contre, pour les sucres simples, comme les gâteaux, les sucres industriels, les sucres de table, il faut mieux freiner beaucoup leur consommation parce que le problème, c'est qu'ils agissent comme un perturbateur sur le système hormonal et justement qui peuvent beaucoup ralentir la production de testostérone. Donc, il faut mieux les utiliser avec parcimonie. Alors pour les oligoéléments, ils peuvent avoir un rôle très positif sur la production de testostérone et un des plus intéressants c'est le zinc, donc ça c'est pas mal. Tu as aussi le magnésium, hein. Bon, les autres suivent derrière, mais déjà pour ces deux-là ça te donne une bonne base. D'où l'intérêt d'avoir une complémentation en vitamines et oligoéléments. Alors, autre chose qui peut vraiment booster ta testostérone, c'est de t'entraîner avec des charges lourdes. Alors ça, vraiment, il n'y a pas mieux. Parce que lorsque tu soulèves des charges lourdes sur des mouvements composés, comme notamment du squat, du soulevé de terre ou du développé couché avec barre, comment dire, le cerveau va fabriquer beaucoup de testostérone de par ces exercices composés, et ça justement ça peut booster ton système hormonal. Donc faut pas hésiter à en faire. Bon, pas en permanence parce que sinon tes articulations ne tiendraient pas, mais je veux dire le fait de faire de temps à autre ce type d'exercice, ça peut être vraiment un très bon producteur au niveau fabrication de testostérone. Donc n'hésite pas à l'inclure dans ton entraînement. Alors, il faut savoir que dès 30 ans, la plupart des hommes connaissent une baisse progressive de la testostérone. Et le seul moyen de connaître son taux, c'est de faire une prise de sang. Donc pour ça, la prise de sang, on appelle ça un dosage sanguin de la testostérone, ce qu'on appelle en langage médical un dosage de la testostéronie. D'ailleurs, tu peux voir sur le tableau qui s'affiche toutes les valeurs de la testostérone en fonction des âges. Alors, à l'inverse, tu as des gens qui fabriquent beaucoup, mais alors beaucoup trop de testostérone. Et on appelle ça l'hypertestostéronémie. Donc, ça se passe aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. Donc, par rapport à ça, il faut un dosage sanguin, donc pareil, et un traitement adapté en fonction de cette pathologie. Alors, à contrario, tu as des gens qui n'ont pas assez de testostérone, et ça, c'est un vrai problème. On appelle ça l'hypotestosténorémie. Donc, là, c'est pareil, un bilan sanguin et un traitement adapté. Donc, la plupart du temps, le traitement, c'est de la TRT, c'est thérapie de remplacement de la testostérone. Alors, ensuite, la testostérone, pour finir, et le dopage. Alors, tu as beaucoup de sportifs qui prennent un ajout de testostérone qui va avoir un effet bénéfique en termes de performance sur les sportifs dopés parce que c'est un puissant psychostimulant. C'est-à-dire que ça va augmenter énormément la masse musculaire, à condition de t'entraîner, la force, mais ça va permettre également de récupérer beaucoup, mais alors beaucoup plus vite, lors d'un exercice. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui ont utilisé le dopage, lorsqu'ils arrêtent le dopage, outre le fait de perdre leur masse musculaire, il faut savoir que leur système hormonal est en crash, c'est-à-dire que leur corps ne fabrique plus de testostérone. Parce que la testostérone qui était fabriquée à l'origine par le corps a été relayée par justement
comment dire, les substances dopantes pour justement avoir un ajout plus élevé de testostérone. Donc le corps, lui, il n'avait plus de raison de fabriquer de testostérone. Donc dès qu'ils arrêtent tout, le corps ne fabrique plus rien. Donc par rapport à ça, il bénéficie d'une technique qui s'appelle, comme je te disais auparavant, la TRT, thérapie de remplacement de la testostérone, et ça leur permet de nouveau de fabriquer de la testostérone de manière artificielle, histoire d'être en bonne santé et de garder une masse musculaire. D'ailleurs, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, écoute, on arrive à la fin. J'espère que la vidéo t'a plu et que tu auras appris des petits trucs sympas. Donc si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Et moi je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!